Bonjour Gaëlle Berthevas, Bonjour. on est à la mairie de Saint-Abraham, Oui. on est à quelques mois des élections municipales. Est-ce que vous avez pris votre décision? Oui, j'ai pris ma décision, après une mûre réflexion, certes, mais la décision est prise. Après également concertation avec le conseil municipal de Saint-Abraham actuel. Donc oui, je suis candidate pour un nouveau mandat en tant que maire à la mairie de Saint-Abraham. Vous avez mis beaucoup de temps pour réfléchir depuis le début de l'année, je me souviens, on en avait parlé après les vœux. Vous m'aviez dit que vous alliez vous engager dans une réflexion en profondeur, bon ça a pris du temps. Oui. Comment ça s'est passé cette période? Alors c'était une réflexion nécessaire après 2 mandats, puisque un premier mandat en tant que première adjointe, un second en tant que maire. C'est nécessaire de se poser, de se dire qu'est-ce qu'on a fait personnellement pendant ces mandats, qu'est-ce qu'on en retire et est-ce qu'on est prêt à repartir pour un autre mandat. Donc j'ai fait un accompagnement avec une coach professionnelle, un accompagnement qui a commencé au mois de juin avec des séances espacées toutes les 3 semaines pour faire à la fois un bilan de compétences, puisque les compétences acquises lors des mandats sont très riches et faut en prendre conscience et savoir ce qu'on va en faire. Et aussi pour faire le point sur l'envie de continuer ou pas, faire un petit peu la balance, savoir quels sont les avantages, les inconvénients, et puis travailler aussi sur ce qui est plus difficile. Voilà, c'est un monde qui reste difficile, dans lequel il est difficile d'évoluer, un monde politique, et voilà, on n'est pas toujours fait pour ça. Et donc, votre décision n'a vraiment été prise qu'il y a quelques jours. C'est ça. D'ailleurs, mon accompagnement n'est pas terminé puisque ça se termine fin novembre. En septembre, j'ai eu un échange avec les élus municipaux, voilà, pour leur expliquer aussi la démarche dans laquelle je m'étais engagée, pour qu'ils comprennent aussi que moi, j'avais besoin de temps. Leur demander aussi à eux de mener leur propre réflexion pour savoir s'ils souhaitaient ou pas continuer, faire leur propre bilan personnel. Et on s'était donc donné rendez-vous fin octobre pour que chacun puisse s'exprimer et me faire part de leur souhait ou pas de continuer, parce que c'est aussi des éléments à prendre en considération. Repartir avec l'ensemble de l'équipe ou une partie, voilà, ça rentre aussi dans le choix. Donc voilà, on en a discuté fin octobre. Donc après, faut prendre un petit temps pour analyser tout ça, et donc la décision est vraiment toute fraîche. D'accord. Alors, la question peut peut-être paraître brutale, mais est-ce que vous avez l'intention de vous lancer dans une carrière politique? Ah non, pas du tout. Vraiment, pas du tout. Moi, alors, j'ai pas le sentiment de faire de la politique. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'action locale, territoriale, du développement local. Faire de la politique, c'est forcément rentrer dans des jeux politiques, des stratégies politiques, et je pense que c'est vraiment tout ce que je n'aime pas. Donc l'objet de cet accompagnement aussi, c'était de travailler là-dessus, parce que qu'on le veuille ou non, on a un mandat de maire, quelle que soit la taille de la commune, quelle que soit la taille de l'intercommunalité, inévitablement on fait de la politique, au bon sens du terme. Et moi, je souhaite rester dans ce bon sens du terme. Et c'est pas toujours facile, puisque voilà, on est entouré de gens qui, au contraire, se plaisent à faire de la politique qui à mon goût, voilà, moi, ça ne me satisfait pas et je ne m'y retrouve pas. Donc non, en tout cas, à ce jour, aucune ambition politique. Voilà, c'est voilà, j'ai fait cet accompagnement, mais j'aurai d'autres projets après. C'est pas, je ne me dis pas aujourd'hui, allez, j'y vais encore pour faire ça parce que j'ai rien d'autre. J'ai une réelle envie de continuer à m'investir, et après on verra. Vous investir pour le territoire, c'est ce que j'entends, mais aussi pour les femmes, la place des femmes en politique, quand même. Tout à fait. Alors m'investir pour le territoire, oui, pour la commune de Saint-Abraham avant tout, l'envie est là, on a encore plein de belles choses à faire. Pour le territoire également, la communauté de communes, c'est sûr, je me suis toujours investie à la communauté de communes, je continuerai à le faire.
À quel degré, on verra. Il y a le pays de Ploërmel aussi, dans lequel je me suis beaucoup investie sans avoir de vice-présidence. Hein. C'est parce que voilà, j'ai la disponibilité et du coup, on m'appelle régulièrement pour aller traiter des questions. Je le fais de bon cœur parce que j'aime ça. Voilà. Et effectivement, c'est défendre les petites communes dans des intercommunalités qui sont de plus en plus grosses. Donc il faut faire entendre la voix des petites communes et également faire entendre la voix des femmes. Combat, comme j'ai pu m'exprimer, un combat qui m'anime et où je ne baisserai pas les armes. Je pense que on a tout à gagner à travailler les hommes et les femmes ensemble. Donc voilà, j'encourage les femmes à prendre des responsabilités, puisque des femmes, il va y en avoir, hein, avec les lois sur la parité, il y en a. Maintenant, voilà, il faut passer à la vitesse supérieure, et puis il ne faut pas qu'elles hésitent à prendre des responsabilités au sein des exécutifs. Comment envisagez-vous votre avenir sur le moyen et le long terme ? Sur le moyen terme, en tout cas, c'est Saint-Abraham, c'est certain. La communauté de communes, voilà, c'est essayer de faire que tout ça fonctionne bien, commune et communauté de communes, recréer du lien entre les deux. Pour autant, voilà, cet accompagnement, j'en reparle à nouveau, mais ça a été vraiment important, m'a permis aussi de me projeter après. Je ne veux pas me retrouver en 2026 en me disant, donc en 2026 j'aurai 47 ans, je ne veux pas me retrouver à me dire, voilà, j'ai 47 ans, je me suis mise à l'écart d'un parcours professionnel parce que j'ai eu une vie politique. Je ne veux pas me sentir obligée de continuer à ressolliciter en fait, de nouveaux mandats parce que je n'aurai rien à côté. Donc l'objectif là, c'est, je vais d'ailleurs m'engager là dans une VAE, une valorisation des acquis et de l'expérience, de façon à couronner un peu ces 2 mandats, pour valoriser toutes les compétences acquises, que ça puisse me servir au moment où je dirais stop, j'arrête aujourd'hui mon engagement public et voilà, et peut-être qu'avant la fin du mandat même, j'entamerai quelques démarches pour mener un projet professionnel qui a commencé un petit peu à mûrir. Et la famille dans tout ça ? Alors la famille m'encourage, mon mari et mes 3 enfants. Je pense que mon mari aurait été déçu que j'arrête là, parce qu'il pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Les enfants, on va dire que les enfants sont rodés maintenant. Voilà, on a trouvé un équilibre en fait, on compense un petit peu les absences, parce que c'est vrai que je suis rarement à la maison le soir. Donc faut trouver d'autres moments pour passer des moments ensemble, et ça se fait. Voilà, il y a des petits couacs des fois, mais en tout cas j'ai refait passer de façon prioritaire quand même ma famille. Parce que c'est vrai qu'en début de mandat, j'avais quand même tendance à aller partout, les sollicitations sont nombreuses. On a envie d'y aller, on a envie de participer, toutes les inaugurations, toutes les réunions, tout. Et en fait, au bout d'un certain temps, je me suis dit non mais là ça va pas, là je me perds. Donc voilà, il a fallu un peu se recentrer et se dire il va falloir organiser un peu l'emploi du temps de façon à pouvoir concilier l'ensemble des choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis sûrement moins présente aux inaugurations. Voilà, c'est la priorité familiale le week-end. Et si j'ai la possibilité, je me rends à toutes ces représentations. Mais voilà, il faut savoir se recentrer. Mes enfants, ils ont 18, 16 et 12 ans. Donc d'ici quelques années, voilà, ils seront plus à la maison. Donc j'aurai tout le temps qu'il faudra pour aller à droite et à gauche. Mais pour l'instant, j'ai recentré quand même mes priorités. Merci beaucoup. Merci.